Benjamin de Broqueville, qui est très attentif, sportif lui-même. D'ailleurs, Benjamin, je pense, vous appréciez particulièrement le sport, mais forcément le sport moteur encore un petit peu plus. Vous êtes responsable presse pour le RX Météo, on l'appelle comme ça entre nous, mais c'est le Coyote World, je reprends mes notes, World RX of Belgium, la manche belge du championnat mondial de rallycross. C'est la 4e année, Benjamin. On sait qu'il y avait un contrat de 3 ans, c'est re-signé pour 3 ans. Ça, c'est la super bonne nouvelle cette saison. C'est la très bonne nouvelle, et Freddy Tachny était d'ailleurs venu vous l'annoncer en primeur sur votre plateau il y a quelques mois, et c'est confirmé. On a encore le World RX of Belgium qui va venir pour 3 fois en Belgique. La première fois, c'est ces 12, 13 et 14 mai à Mété. C'est facile de construire un financement, de construire un projet autour d'une discipline qui, en francophonie et d'une manière générale dans le monde, est encore un peu une discipline bâtarde. C'est pas si facile que ça, et je reviens à Freddy Tachny, le nouveau président du RUMES. Je peux vous dire qu'il doit faire quelques cheveux gris pour avoir son budget qui est au point. Il y a des subsides qui ne sont plus toujours là ou moins présents qu'avant parce qu'il faut le donner peut-être à d'autres personnes, mais heureusement, on est suivi par des partenaires, Coyote, Bwin, la presse. On a certains partenaires qui nous suivent, et grâce à eux, on peut faire en sorte d'accueillir une manche mondiale à Mété. C'est vraiment comme si la Formule 1 venait à Mété. La Formule 1, c'est Spa. À Mété, c'est le championnat du monde de rallycross. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui vient chez nous. Il y a des grands noms sur le plateau. Il y a des confirmations au niveau des noms? Alors, il y a ceux qui font la saison, je peux vous confirmer. Ken Block, c'est quand même la star américaine qui a plus de 10 millions, enfin je ne sais pas combien de likes sur Facebook, et qui fait des gymkhana complètement fous et que tout le monde adore. Il y a Sébastien Loeb, 9 fois champion du monde des rallyes, qui s'essaye au rallycross, qui a dit je veux être champion du monde en rallycross pour avoir un 10e titre mondial. Peut-être qu'il y arrivera. Il y a Peter Solberg aussi, champion du monde en rallye, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis on a Matthias Ekström, champion du monde en titre, qui est sans doute un des plus grands pilotes de l'histoire du DTM. C'est quand même pas n'importe quoi. Donc il y a effectivement des grands noms étrangers. Et puis on peut peut-être passer aussi sur les noms belges. Avec plaisir, évidemment. Voilà. Il y avait un François Duval. Est-ce qu'il sera là cette année? François Duval, je vais vous dire à 99,9% de chances qu'il soit là. On attend encore une toute petite confirmation, mais dans les prochaines heures, j'ai bon espoir qu'il y ait un communiqué de presse qui tombe pour annoncer qu'officiellement il est là, mais il y a encore un ou deux petits détails à régler. Et puis il y a des pilotes flamands comme Michael de Keersmaker, et puis une petite nouveauté de cette année, il y a Guillaume de Ridder. J'en parle d'autant plus facilement que c'est un pilote zélos qui sera au départ de la manche mondiale. Donc on aura 6 Belges à supporter. François Duval sans doute, Guillaume de Ridder. Venez le voir, il est en RX2, c'est la division 2 du championnat du monde. Ça va valoir la peine, et lui, je pense que comme François, il pourrait bien arriver en finale de cette première manche. Au niveau du tracé, Benjamin, des changements, on a vu il y a quelques secondes les images et le tracé de Mété, pas de changement par rapport à l'année passée? Non, exactement la même chose. La FIA a homologué ce tracé, on a un peu modifié le Joker Lab, vous savez, c'est cet endroit que les pilotes doivent prendre une fois sur leurs 5 tours. On l'a un peu modifié il y a un an, il a été validé pour cette année, donc aucun changement sur le tracé, toujours 60% d'asphalte, 40% de terre. La discipline existe depuis de très nombreuses années. On la connaît en France, on la connaît dans les pays nordiques. Au niveau international, ça a été repris par un promoteur qui est une grosse machine de marketing sportif qui est MG. Vous l'avez cité tout à l'heure depuis 4 ans maintenant. On arrive déjà un peu à chiffrer cette promotion du sport et cette promotion de ce nouveau championnat. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que depuis qu'IMG s'est investi dans le rallycross, ça a pris une ampleur gigantesque. Il y a des pilotes extrêmement connus qui viennent, et nous savons que les audiences, c'est 330 millions de personnes dans le monde qui regardent les manches en direct. Ça veut dire que les 12, 13 et 14 mai, 330 millions de personnes regarderont le Coyote World RX of Belgium. C'est pas mal. Mettez au centre du monde l'espace d'un week-end. Peut-être aussi un fleuron, enfin en tout cas un baume à mettre sur tout cela, c'est la présence de spectateurs étrangers qui est quand même au-delà des 50%. Ouais, tout à fait. Au-delà de 50% d'étrangers qui viennent, donc aussi ça fait fonctionner les hôtels de la région, ça fait vraiment marcher tout le commerce de la région, donc ça c'est vraiment très chouette. On a effectivement aussi une grande proportion de Flamands qui descendent jusqu'à Motet, parce que historiquement le rallycross en Belgique, c'est à Maasmechelen, qui ne savait pas, heureusement pour nous, accueillir le championnat du monde, donc on l'a fait à Mété, et donc on a aussi une grande proportionnalité de Flamands qui descendent jusqu'à Mété, et on a 25-30 000 personnes le temps d'un week-end
qui sont chez nous. Vous avez cité plein de noms de pilotes. Moi qui ne suis pas un grand connaisseur de tout ce domaine-là, ce sont plutôt des pilotes de Formule 1, des pilotes de vitesse ou plutôt des pilotes de rallye? Il me semble qu'il y a un peu des deux. Alors il y a un peu de tout et c'est ça qui est chouette. On a déjà eu Jacques Villeneuve qui est venu à Mettey. Jacques Villeneuve, c'était la Formule 1. On a Peter Solberg, lui c'est le rallye pur, qui roulait avec François Duval à l'époque, qui a été champion du monde. Sébastien Bloch, la même chose, un pilote de rallye pur. Et puis on a Matthias Ekström qui fait du DTM. Le DTM, c'est la discipline en Allemagne la plus connue de voitures de tourisme et c'est peut-être même la discipline la plus connue au monde en voiture de tourisme. Il est champion du monde de la discipline et il est champion du monde du RX et il vient à Mettey. Et quel type de pilote s'adapte le mieux à ce genre de compétition? Alors, avant Matthias Ekström, je vous aurais répondu les pilotes de rallye parce que c'était Peter Solberg, 2 fois champion du monde. L'année dernière, Matthias Ekström, au volant de son Audi, a surpris tout le monde, a été champion du monde et ils sont tous venus s'entraîner à Mettey. C'est ça qui est chouette aussi, la particularité de ça, c'est que grâce au RX, le circuit de Mettey continue à se développer en accueillant les teams qui viennent s'entraîner à Mettey. Et Matthias Ekström est aussi venu s'entraîner à Mettey et il nous a fait une forte impression. Il est très fort cette année, j'ai l'impression. Benjamin, vous n'êtes pas venu les mains vides en plus de ça. Vous ne venez jamais les mains vides, que ce soit vous ou Freddy d'ailleurs. Vous venez avec de beaux cadeaux, je pense, pour nos téléspectateurs. Ben oui, écoutez, on vous propose d'offrir 5 fois 2 places à des téléspectateurs de Chic Canal C pour vous remercier de notre invitation. Et puis vous êtes chaque fois là pour relayer cette information. Donc merci à vous de nous accueillir. Et effectivement, 5 fois 2 places à offrir pour vous. 5 fois 2 places d'une valeur en prévente 50 € et sur place 70 €. Merci beaucoup Benjamin. Rendez-vous sur la page Facebook de Canal C. Ce sera pour demain pour suivre notamment Duval de Ridder ou encore Florent Antoire, aussi un pilote rallycross de la région qui va s'y essayer pour la première fois.